Nous sommes heureux de vous retrouver pour un temps de déclaration sur notre identité en Christ avec Aurélie Tchatchou. Bonjour Aurélie. Bonjour Jérémy. On est encore heureux de t'avoir dans cette émission, la dernière de cette semaine. On espère que tu reviendras bientôt. Bien sûr. Et avec toi, on va partager du temps à déclarer la parole de Dieu sur ce qu'on est en Christ. Exactement Jérémy. En fait, l'idée ici, avec tout ce qu'on a vu cette semaine, on a vu qu'il faut vivre pour Christ. Et en fait, c'est notre identité qui va nous permettre de vivre pour Christ. C'est parce qu'on sait, en fait, qu'on prend conscience de notre nature. On voit qu'on est né en fait pour vivre pour Christ, on est né pour servir Christ, comme on a prié cette semaine. Et en fait, le point peut-être que je veux partager maintenant avant la prière, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de notre identité. La Bible nous dit dans Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Prendre conscience de notre nature fait en sorte que nous pouvons vivre pour Christ. Trop souvent, on prend conscience de nos actions, mais on n'a pas assez conscience de notre nature. On peut poser des mauvaises actions, mais lorsqu'on réalise en fait qu'on est saint, par exemple, parce qu'on est tiré de Dieu et que Dieu est saint, mais dès qu'on réalise qu'on est saint, mais là, on va poser des actions en accord avec notre nature. Ce n'est pas l'action qui détermine qui on est, c'est vraiment notre nature. C'est parce qu'on est saint qu'on manifeste le fruit de la sainteté. C'est parce qu'on est pur qu'on manifeste le fruit de la pureté, en fait. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a identifié, on sait, voici mon identité. Parce que je suis comme Christ, alors je fais comme Christ, je manifeste les œuvres que Christ fait. Et c'est cette déclaration qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement. C'est de déclarer que, ok, je ressemble à Jésus-Christ, alors ma vie suit aussi le même cours que celle que Jésus-Christ a. Ma vie suit les mêmes standards que ceux de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons pour ta vie qui coule en nous. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu as changé notre vie. Tu as changé le cours de notre histoire. Tu as changé le cours de notre destinée. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons déclarer que tu vis en nous. C'est ta nature qui est en nous, Seigneur Jésus. Ce sont tes sentiments qui sont en nous, Seigneur Jésus. Tu as écrit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, je déclare au nom de Jésus que ce sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ qui nous animent. Amen. C'est cette humilité qui est notre partage. C'est prendre cette forme de serviteur de Dieu, d'esclave de Dieu, qui est notre partage. Et nous te bénissons parce que tu l'as fait, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père, parce que tu nous as cachés en toi. Alors nous pouvons déclarer aujourd'hui que nous sommes cachés en Christ. Rien ne peut nous atteindre parce que nous sommes cachés en Christ. Christ est tout puissant. Alors cette toute puissance est notre partage. Christ est glorieux. Alors cette gloire est notre partage. Nous transportons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous transportons ta gloire. Nous sommes les porteurs de ta gloire. Il t'a plu de venir habiter dans des simples vases que nous sommes. Et nous déclarons aujourd'hui que nous transportons cette gloire avec vie, avec foi, avec vigueur, avec zèle. Et nous sommes bénis, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as fait de nous, Père éternel, des personnes scellées. Nous sommes scellés dans le Saint-Esprit, par le sceau du Saint-Esprit. Alors oui, nous déclarons que ce sceau du Saint-Esprit est notre partage, que nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit, nous sommes affranchis des œuvres de la chair, nous sommes affranchis des œuvres des ténèbres, Père, parce que la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et nous déclarons la vie dans nos membres, Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et ce
même esprit rendra la vie à nos corps mortels, comme la Bible le déclare. Alors nous déclarons que nos corps sont vivants, nos corps sont remplis de vie, nos corps sont remplis de la vie de Dieu. Notre corps est rempli de ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous le déclarons. Et là où dans le passé, nos membres étaient esclaves du péché, nous déclarons que nous sommes affranchis. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la crainte. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit, parce que tu nous as affranchis, Seigneur Jésus. Tu nous as affranchis sur cette œuvre de la croix. Et nous déclarons également que tes plans et tes projets parfaits, ta volonté parfaite est notre partage, Seigneur Jésus, parce que tu as prévu des plans, tu as prévu une volonté parfaite pour notre vie. Et cette volonté est que notre vie te glorifie. Cette volonté, c'est pour que notre être entier vive pour toi. Alors, Seigneur, nous épousons cette volonté. Nous déclarons quel est notre partage. Nous déclarons que nous vivons cette volonté. Nous déclarons que nous marchons dans cette volonté. Dans ton puissant nom, Seigneur Jésus, nous déclarons que nous t'appartenons pleinement parce que toi, tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu nous as rachetés à un grand prix, pas à n'importe quel prix, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que nous t'appartenons. Nos pensées t'appartiennent. Notre histoire t'appartient. Notre témoignage t'appartient. Notre vie t'appartient. Tout ce que nous sommes t'appartient, Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, Père, que tu es le Dieu de l'impossible. Alors nous déclarons que cette impossibilité s'attache à nous, quelles que soient les limitations qui avaient voulu se graisser devant nous. Nous déclarons maintenant que nous sommes illimités parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors nous sommes illimités. Seigneur, ta nature est en nous, ta culture est en nous, Seigneur Jésus, parce que toi, tu déteins sur nous. Toi, tu nous transformes à la même image que toi. Oui, Seigneur, nous prenons cette nature avec nous. Nous marchons dans ta vérité. Nous marchons dans la vérité de ta parole. Nous marchons dans ta puissance. Nous marchons dans ta gloire, Seigneur Jésus. De la même manière que tu allais de lieu en lieu et que tu faisais du bien, nous déclarons aujourd'hui que nous allons de lieu en lieu et nous faisons du bien parce que tu es notre modèle, Seigneur Jésus. De la même manière que partout où tu passais, Seigneur Jésus, tu éclairais l'endroit, Père. Les ténèbres n'avaient pas d'autre choix que de reculer parce que toi, tu étais dans la place, Seigneur Jésus. Nous déclarons que partout où nous passerons, parce que nous sommes unis à toi, parce que nous sommes un avec toi, les ténèbres n'auront pas d'autre choix que de lâcher prise, que de quitter les lieux, que de quitter la place, parce que Père, ta lumière brille sur nous, ta lumière jaillit sur nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que de la même manière que l'Esprit de Dieu a oint Jésus pour apporter la délivrance aux captifs, nous déclarons que nous sommes oints de cette même onction pour apporter la délivrance aux captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Nous sommes oints du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de Dieu sur cette terre, pour délivrer les personnes qui étaient sous le joug d'emprise satanique. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et oui, nous appuyons sur l'œuvre de la croix. Nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix. Et la Bible me dit, Père éternel, que toi, tu as livré publiquement en spectacle les œuvres de la croix, les principautés, les autorités, les princes du monde des ténèbres ont été livrés publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. Alors je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a aucune domination, il n'y a aucune principauté, il n'y a aucune limitation, il n'y a aucun prince du monde des ténèbres qui peut
parler contre votre vie. Je le déclare au nom de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Seigneur, nous te bénissons. Tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Tu as fait de nous une race élue. Tu as fait de nous un sacerdoce royal. Alors nous marchons comme ce peuple que tu t'es choisi. Nous marchons comme ces personnes que tu t'es choisies, Seigneur, pour accomplir ta volonté, pour faire ton plaisir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes unis à toi. Era mai de broso preto lobresa. Ira baraba sata rababaraba shabraso. Quente broso tobre qui santa. Eria babaraba santa braca sora babaraba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu nous as sauvés. Tu nous as choisis, Seigneur. Alléluia. Tu es descendu jusqu'à nous. Merci. Merci parce que tu es descendu jusqu'à nous. Merci parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous as aimés. Tu nous as chéris. Tu nous as choisis. Tu nous as formés. C'est toi qui nous as façonnés. Parce que nous étions en secret, Seigneur, tissés. Dans le sein de notre mère, tu nous connaissais. En réalité, c'est toi qui nous façonnais. Merci parce que nous avons été façonnés en toi, Jésus-Christ. Nous avons été aimés par toi, Jésus-Christ. Alors que tu étais au commencement avant toute chose. Parole vivante de Dieu. Que tu étais en Dieu, avec Dieu, que tu étais Dieu, que tu es Dieu. Tu nous avais formés et façonnés. Bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, que nous sommes bénis de toute bénédiction. Non pas seulement d'une, non pas de 2 ou d'un millier, mais de toute bénédiction qui peut y avoir dans les cieux. Nous sommes bénis de toutes ces bénédictions qui sont dans les cieux. Toutes ces bénédictions que tu as réservées pour nous, pour ceux qui t'aiment, nous en sommes bénis. C'est pourquoi il y a une énorme, une grande, une forte, une puissante, une abondante bénédiction qui repose sur ma vie, qui repose sur nos vies, qui repose sur nous, sur nos enfants, sur nos maisons. Il y a une abondante, extraordinaire bénédiction, cette bénédiction divine, comme lorsque tu as déclaré sur l'homme et sur la femme qu'ils étaient bénis. Lorsque tu les as bénis, hommes et femmes, tu nous as bénis également. Merci parce que nous avons été bénis en Jésus-Christ. Alors que tu nous avais sauvés, alors que tu nous avais préparé, Seigneur, la source, le chemin du salut, la réponse à notre péché, tu nous as bénis en Jésus-Christ. Alors que nous étions maudits auparavant, que nous marchions autrefois selon nos convoitises, selon les désirs mauvais, Seigneur, qui étaient là en nous et qui nous poussaient à faire le mal, qui nous attiraient vers le mal. Tu nous as bénis. Il y a une énorme et une grande bénédiction qui repose sur nous, qui repose sur nos cœurs, qui repose dans nos cœurs, qui repose sur nos pensées, dans nos pensées. Une bénédiction dans notre corps, une bénédiction sur nos os, une bénédiction sur nos muscles, une bénédiction sur notre sang, une bénédiction sur tous nos organes. Nous sommes bénis. Il y a une grande bénédiction sur mes enfants, une grande bénédiction sur nos enfants spirituels, une grande bénédiction sur nos parents, sur notre famille, frères et sœurs, à cause de toi, à cause de ta présence. Il y a une bénédiction et nous la proclamons. Nous déclarons la bénédiction sur nos maisons, nous déclarons la bénédiction sur nos biens, nous déclarons la bénédiction sur nos entreprises car elles sont à Dieu. Alléluia. Parce que nos biens sont à Dieu, parce que notre argent est à Dieu et il lui appartient et c'est pourquoi il est béni. Alléluia. Cet argent est béni. Il est béni lorsqu'il touche à ma vie. Il est béni à cause de la présence de Jésus-Christ en moi. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Oui, tu nous avais choisis. Tu nous avais élus avant la fondation du monde. Avant que tout existe, Seigneur, avant que, Seigneur, que tu puisses parler, que tu sépares la lumière avec les ténèbres, tu nous avais élus. Oui, nous sommes un peuple élu, un peuple mis à part. Tu nous avais élus, choisis, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant toi. C'est pourquoi nous déclarons que nous sommes saints.
Nous déclarons que nous ne sommes pas attirés par le péché. Nous ne sommes pas dominés par le péché, ni vaincus par le péché, ni esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes dominés par la sainteté, l'esprit de sainteté habite en nous. Merveilleux Saint-Esprit, oui, nous déclarons ta présence dans nos cœurs alors que tu nous as scellés, que tu es venu habiter dans notre cœur. Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Le Saint-Esprit nous habite. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous sommes si saints. Cet esprit de sainteté embrase tout notre être au point où tout notre être, corps, âme et esprit est conservé irréprochable jusqu'à la fin, sans défaut, sans péché devant toi, parce que tous les péchés sont venus sur toi, Jésus. Nous déclarons ta sainteté sur nous. Nous déclarons que nous sommes sans défaut. Nous déclarons que nous sommes sans péché à cause de toi. Oui, par nous-mêmes, nous avons des péchés, mais en toi, ces péchés sont ôtés. Ces péchés sont effacés. Nous déclarons que tu as effacé tous nos péchés, que tu as brisé le pouvoir de la mort, que tu as anéanti le pouvoir satanique. Oui, nous proclamons que tu nous as dressés au-dessus de tout pouvoir satanique, que tu as dépouillé les principautés, tu les as livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix et tu nous as installés au-dessus d'elles alors que nous sommes ton corps, que tu es la tête. Oui, nous déclarons que tu es la tête, nous déclarons que nous sommes ton corps et que tu as tout mis sous tes pieds, donc sous nos pieds. Oui, nous déclarons que toutes les puissances sataniques, que toute circonstance mauvaise qui se lève contre nous est sous nos pieds. Jésus-Christ, nous déclarons que tu es notre Dieu, que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes tes brebis, nous t'appartenons, nous sommes tes amis, nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes esclaves, nous sommes ton épouse précieuse que tu aimes et que tu viens chercher. Alléluia. Déclarons que tu es notre berger, Seigneur, et nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que tu nous conduis près des verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles, Seigneur Jésus. Tu nous conduis au cœur de ta présence. De la même manière que Jésus aimait ce lieu secret, il aimait cette montagne, il aimait prendre ce temps avec toi. Nous déclarons que nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous déclarons que nous sommes unis en toi. Nos cœurs sont unis en toi. Notre être entier est uni à toi. Nous déclarons que nous t'appartenons pleinement. Tout ce que nous avons est à toi. Tout ce que nous avons dépend de toi, Père éternel. Nous sommes véritablement ton peuple, Seigneur. Nous sommes véritablement le troupeau dont tu es le berger. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui nous garde, Père éternel. Et nous déclarons qu'aucun malheur ne nous arrivera. Aucun mal ne nous arrivera, Seigneur. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons, Père éternel, le méchant tomber, le méchant plier sous ta puissance, Seigneur. Nous déclarons que toute langue qui se lève contre nous en jugement est elle-même condamnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père, ta puissance sur notre vie. Nous déclarons ta gloire sur notre vie. Nous déclarons que toi seul, Père éternel, tiens notre vie entre tes mains. Toi seul tiens notre histoire entre tes mains, Père éternel. Ta gloire nous porte, ta gloire nous remplit, ta gloire nous fait aller de l'avant. Nous déclarons que nous sommes animés du zèle de l'Évangile, le zèle de l'Évangile. Nous déclarons, Père, que nous sommes fervents d'esprit. Nous sommes fervents d'esprit, Père éternel, dans la prière. Nous sommes fervents pour accomplir ta volonté parfaite, Seigneur Jésus. Voilà ce que nous déclarons sur nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que nos cœurs t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Nous sommes sanctifiés par toi, Seigneur Jésus. Et oui, Père éternel,
À la croix, Jésus, tu as pris notre honte. Alors nous déclarons que nous n'aurons plus jamais honte. La honte ne sera plus jamais notre partage. La culpabilité ne sera plus jamais notre partage. Parce que tu as pris cette condamnation pour nous donner ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que la maladie ne sera plus jamais notre partage. La santé divine, nous nous l'approprions, Seigneur Jésus, parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est fait, Seigneur Jésus, et nous nous approprions cette santé divine. Nous déclarons que nos membres sont remplis de santé divine. Notre corps est rempli de la santé divine. Père, merci. Merci parce qu'il n'y a aucune malédiction qui peut prévaloir contre nous. Il n'y a aucune parole malsaine qui peut prévaloir contre nous, Seigneur. Parce que toi, tu nous as bénis, Père éternel. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous déclarons la victoire, Père éternel, dans toutes les situations qui se présentent devant nous. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons que nous marchons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Et même lorsque les épreuves, même lorsque les combats se présenteront devant nous, c'est dans cette victoire, Père éternel, que nous marcherons. Nous marcherons dans cette victoire, Seigneur Jésus, que tu nous as acquise à cette croix. Nous déclarons, Seigneur, que nous ne vivrons pas en dessous de tes standards. Nous ne vivrons jamais en dessous des standards divins. Si cela n'entre pas, Seigneur, dans ton standard, alors ça veut dire que ça ne fait pas partie de notre vie. Mais nous vivons dans ton standard. Nous marchons, Seigneur, selon ta direction, selon tes directives, Père éternel. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, tout ce qui n'est pas de toi, la pauvreté, la maladie, toutes ces choses, nous les refusons au nom de Jésus. Nous refusons de vivre en dessous des standards divins, mais nous épousons tes standards, Seigneur. Nous épousons ta façon de penser, nous épousons ta façon de voir, Père. Nous déclarons que tes pensées sont les nôtres, Seigneur Jésus. Tes pensées deviennent les nôtres, Seigneur Jésus. Ta façon de vivre devient notre style de vie. Ta façon de faire devient notre façon de faire à nous, Seigneur. Nous t'appartenons. Nos corps sont pour toi. Nos cœurs sont pour toi, Seigneur. Nous déclarons que toute notre vie t'appartient. Il n'y a rien dans notre vie qui sera en marge de toi, Seigneur. Il n'y a rien dans notre vie qui sortira de ta coupe. Rien ne sortira, Père éternel, de ton emprise. Nous déclarons ton règne sur nos vies, ton règne dans nos cœurs, ton règne dans tout ce que nous faisons, ton règne dans tout ce que nous touchons, ton règne à tous les niveaux, dans tous les coins, dans tous les recoins de notre existence, Seigneur. Nous déclarons ton règne, nous déclarons ta volonté parfaite et notre partage, Seigneur Jésus. Nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que nous vivons par la foi, parce que tu as dit que mon juste vivra par la foi. Nous déclarons que nous sommes des hommes, des femmes de foi. Nous déclarons que nous sommes passionnés de toi, Père éternel. Nous déclarons que nous nous intéressons. Notre intérêt, en fait, se porte sur des choses d'en haut, Père éternel, et non sur les choses de cette terre. Nous regardons les choses de cette terre comme de la boue. Nous regardons les choses de cette terre comme de la boue, Père éternel, et nous marchons dans l'humilité comme toi, Seigneur Jésus. Nous marchons dans ta gloire. Nous marchons dans tes plans parfaits. Nous marchons dans tes projets glorieux. Seigneur, merci d'être venu habiter en nous, dans nos cœurs, et de nous donner l'autorité sur la terre. Tu as déclaré, Seigneur, tout ce qu'on lira sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'on délira sur la terre sera délié dans les cieux. Tu nous as donné la parole d'autorité pour proclamer sur nos vies, sur nos maisons. Oui, Seigneur, nous sommes devenus une même plante avec toi. Une même plante. Alléluia, oui. Nous disons que nous sommes une même plante avec toi. Tu nous as fait participer à ta sainteté, participer à ta nature, participer à ta gloire. Oui, cette gloire repose sur nous. Il y a une gloire, ta gloire, Seigneur, qui repose sur nous.
une onction dans nos vies. Tu nous as donné l'onction. Tu nous as oints par le Saint-Esprit. Et nous avons une onction pour nous enseigner toutes choses. Merci parce que le Saint-Esprit vit en nous. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous rappelles les paroles de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous montres les choses à venir. Merci parce que tu nous enseignes toutes choses. En toi, nous sommes bénis. Cette gloire repose sur nous. Cette gloire est pesante sur ma vie. L'onction du Seigneur Jésus-Christ repose sur mon esprit, sur mes pensées, sur mon corps. Il me visite. Je déclare que le Seigneur Jésus me visite. Je déclare que le Seigneur m'aime. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi, que je suis son temple et qu'il aime ma présence. Je déclare que les anges que Dieu a assignés à mon service sont tout autour de moi. Les anges de Dieu sont tout autour de moi parce que je suis à Christ, parce que je lui appartiens, parce que je suis à lui. Alors il a établi ses anges et ils sont puissants. Ces anges sont forts, revêtus de gloire, revêtus d'autorité. Ils m'entourent de toutes parts. Ces anges me précèdent partout, dans tout lieu où je vais. Il m'a déjà précédé. Alléluia, et il est avec moi. Je ne crains aucun mal parce que sa houlette et son bâton sont mon réconfort. Il dresse devant moi une table, devant mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est pourquoi ma coupe déborde. Il me surprend. Il me surprend par sa gloire. Il me surprend par sa présence. Oui, tu me surprends par ta gloire et par ta présence. En tout temps, tu viens me remplir et me visiter. M'amener dans des surprises divines, dans des temps de réconfort, dans des temps d'édification, dans des temps où tu m'amènes comme, Seigneur, auprès d'une rivière douce. Alléluia, une oasis de bénédiction, de gloire. Tu es merveilleux, tu m'as rempli de patience, tu m'as rempli de bonté, tu m'as rempli de bienveillance, tu m'as rempli d'amour, tu m'as rempli de douceur, tu m'as rempli de persévérance, de fidélité et de foi. Tu m'as rempli de maîtrise de moi-même, c'est pourquoi je suis maître de moi-même. Alléluia, je suis généreux. Comme mon Père est généreux, je suis généreux. Je suis humble comme mon Père est humble, il me fait partager son humilité. Je peux marcher en toute humilité et marcher dans sa gloire, rester humble. Alléluia, à cause de toi, Jésus-Christ. Nous déclarons que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis. C'est toi qui prends la place, tu prends le contrôle. Nous déclarons ton règne et ton autorité, que nous sommes ton épouse, ton église. Tu es le bien-aimé de notre âme. Alléluia. Alléluia. Tu transformes nos déserts en oasis. Nous t'aimons, Jésus. Tu nous donnes, Père éternel, une couronne au lieu de la cendre. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse. Que votre bouche soit remplie de sa gloire. Que tout votre être soit rempli de sa présence. Soupirons, continuons à soupirer après sa présence et après sa gloire. Merci Aurélie pour cette semaine passée en ta présence. On remercie le Seigneur pour votre vie. Que la gloire du Seigneur vous couvre entièrement. On prie que vous puissiez vivre un temps de visitation, de rencontre et de communion avec celui qui vous aime.